Est-ce que les femmes célibataires sont là? Est-ce que les femmes célibataires sont là? Applaudissez pour vous. Applaudissez pour vous, applaudissez pour vous, applaudissez pour vous. Une fois, j'étais en train de parler avec une dame qui m'a dit qu'elle avait été sollicitée pour exhorter je dirais exhorter, oui. En fait, avoir un entretien avec des personnes célibataires, donc des femmes célibataires, puisque c'était c'était pour les femmes. Et donc, elle ne s'est pas sentie là-dedans. Elle n'a pas accepté parce que elle se dit elle-même en tant que célibataire, aller parler à des personnes célibataires, aucun témoignage, elle n'est pas encore mariée, elle va aller parler à des personnes célibataires et après, elle retourne avec son célibat. Du genre, elle aurait bien aimé être déjà mariée pour entretenir des personnes célibataires, notamment des femmes célibataires. J'ai essayé, je n'étais pas trop d'accord avec cette idée parce que moi, en tout cas, je ne suis pas frustrée d'être célibataire actuellement. Oui, parce que c'est aussi de ma faute. C'est aussi de ma faute. C'est surtout la faute d'être invisible, mais avec ma complicité. Voilà. Avec ma complicité parce que je ne connaissais pas Jésus en ce temps. Donc, j'ai été la proie de n'importe qui. Et ça a donné ce que ça a donné. Voilà. Donc, moi, franchement, je ne suis pas frustrée d'être célibataire parce que je me dis, je ne dis pas non plus que le mariage ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, on revient à l'histoire de la dame. J'ai essayé de lui présenter le sujet sous un autre angle, mais bon, elle était restée sur sa position. Et je pense que finalement aussi, elle a réussi à me faire partager sa position, puisque le lendemain, étant à ma pause déjeuner, l'histoire m'est revenue et moi également, je me suis dit intérieurement que, oui, que lorsque aussi j'allais être mariée, quand j'allais me marier, j'allais beaucoup aussi traiter ce genre de sujet. Sinon que ce genre de sujet m'était déjà même passé en tête, avant même la conversation avec la sœur. Donc, je m'étais redit ça. Et dès que je me suis dit cette phrase, donc, lorsque j'allais être mariée, c'est en ce moment que j'allais exhorter les personnes célibataires. Et automatiquement, une voix m'a dit, donc, parce que toi, tu n'es pas encore marié, que les gens périssent, que les gens restent dans leurs erreurs. Comme du genre un reproche, automatiquement. Comme si la voix était en train de me dire, donc, attends, parce que toi, tu n'as pas encore eu quelque chose, ton expérience ou, je sais pas comment, ton expérience ne devrait pas profiter de ce qui est su, la malheureuse expérience, je dirais, que tu as vécue, ça ne devrait pas profiter aux autres. Tu ne devrais pas t'en servir pour exhorter les autres parce que toi, tu n'es pas encore marié. Du genre, mais quel égoïsme. Et j'ai réalisé tout de suite mon erreur. Et c'était comme si je devais automatiquement faire une vidéo là-dessus. Bon, il y a quelques jours que ça s'est passé, mais bon, c'est aujourd'hui que je suis en train de faire la vidéo. Et vous savez pourquoi les femmes célibataires sont quelquefois frustrées ou ont des comportements, des réactions comme la dame? Parce que les femmes célibataires en général sont stigmatisées par les gens. Parce que les gens, ils ne regardent qu'à ça, la bague. Elle vit avec quelqu'un. Et quand elle ne vit pas avec quelqu'un, quand elle n'est pas mariée, c'est que c'est une mauvaise personne. Parce que pour vous, il n'y a que la femme mariée qui soit sage. Pour vous, c'est seulement lorsqu'on est marié qu'on peut donner des conseils.
Sinon, si toi, tu es célibataire, tu n'as pas le droit de donner des conseils. Mon frère, ma soeur, si cela te dérange que moi, en tant que célibataire, je t'exhorte, eh bien, cela dépend de toi. Va chez les femmes mariées. Va écouter les femmes mariées. Mais sache une chose, autant il y a des femmes mariées qui sont sages, qui donnent de bons conseils, autant il y en a aussi qui te diront, lorsque tu vas leur expliquer tes problèmes de couple, ma chère, s'il te boude, tu le boudes. S'il te trompe, tu le trompes. Si tu vois qu'il découche, tu prépares pour toi seul et tes enfants. Ça, c'est dans mon pays. Il te trompe, tu le trompes. Est-ce qu'il est le seul homme même? Même la dernière fois, quand tu es venu me voir, tu te souviens, non, j'étais avec un ami là. Il était fan de toi, il m'a demandé ton numéro. Il y en a d'autres aussi, les cousines là, elles vont te dire, bah, s'il te cause des problèmes, tu demandes le divorce et tu demandes la moitié de ses biens et tu demandes la garde exclusive des enfants. Il y a une femme mariée qui a couché, je vais dire le mot, parce que quelquefois, il faut qu'on vous blesse avec les mots. Il faut qu'on vous choque avec les mots. Il y a des oreilles qui ont besoin d'être choquées pour comprendre le message. Elle a couché, femme mariée, elle est légalement mariée. Elle a couché avec tous les amis de son mari sur son lit conjugal, c'est-à-dire le lit sur lequel elle dort, le lit sur lequel elle a des rapports sexuels avec son mari, avec les amis de son mari. Femme mariée, c'est pas célibataire, mariée. Mais pourtant, il y a des femmes célibataires qui vivent la chasteté. Il y a des femmes célibataires qui n'ont jamais eu de relations sexuelles parce qu'elles attendent le mariage. Il y a des femmes mariées qui ont commencé à vivre la chasteté, qui depuis un moment n'ont pas de relations sexuelles. Et pourtant, ce ne sont pas les occasions qui manquent. Ce n'est pas parce que les occasions manquent. C'est-à-dire, si tout de suite même elles décident d'avoir des relations sexuelles, elles ont des partenaires pour avoir ces relations. Mais elles ont décidé. Parce qu'elles ont donné leur vie à Jésus. Ou bien même, tout simplement, elles sont même pas chrétiennes, mais elles sont vertueuses. Et il y en a qui sont dans les foyers qui font n'importe quoi. Elles ont eu tout juste la grâce du mariage. C'est pas parce qu'elles sont mieux que celles qui ne sont pas encore mariées. C'est pas forcément parce qu'elles étaient mariables. Elles ont eu juste la grâce, la chance pour certaines, le mysticisme pour certaines. Parce que oui, il faut le dire aussi. Oui, le mysticisme aussi. Il y en a qui utilisent le mysticisme. Oui. C'est-à-dire, ce n'était pas vraiment la volonté de l'homme de les épouser, mais elles ont amené l'homme à les épouser mystiquement. Donc, ma sœur, ne sois pas frustrée de n'être pas encore mariée, peu importe ton âge. Même si toutes tes sœurs, toutes tes copines sont mariées, elles ont des enfants. Attends le bon moment, attends la bonne personne. Si tu ne sens pas, ne te lance pas pour faire plaisir aux hommes. Parce que dans le foyer, là, tu seras la seule avec celui que tu as choisi. Si ça va, tant mieux. Tu seras la seule à bénéficier de ce bonheur. Si ça ne va pas aussi, tu seras la seule à être malheureuse. Arrêtez de stigmatiser les femmes célibataires, s'il vous plaît. Il y en a même qui se suicident à cause de vous. Il y en a qui sont mal dans leur peau à cause de vous. Il
Il y en a qui se jettent dans des relations comme ça à cause de vous. Rien que pour qu'on dise que elles sont en couple, elles sont mariées, elles vivent avec un homme, elles dorment avec un homme, alors que l'homme même, sur le lit là, chacun, c'est comme si même il y avait des frontières. Ils dorment même comme des célibataires. C'est toi qu'on voit seul, on trouve que tu n'es pas avec un homme. Mais celle même qu'on voit avec l'homme là, elle est plus célibataire que toi quelquefois. Elle est plus seule. Elle est plus dans la solitude même que toi qui n'as pas d'homme. Le mariage, là, ça ne conduit pas au paradis. Pareil qu'au ciel, là, la Bible nous dit qu'au ciel, il n'aura ni mari ni femme. On sera comme des anges, adorant, louant Dieu. Je ne dis pas que le mariage, c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais mal se marier, c'est ce qui est la mauvaise chose. On s'en fout que je sois mariée ou non. Qu'est-ce que mon mariage apporte au royaume des cieux? Rien. Même si je veux me marier, je ne dis pas que je ne prie pas pour le mariage. Je veux me marier, mais ce n'est pas une obsession pour moi. Et si toi, tu trouves que parce que je ne suis pas mariée, tu ne veux pas écouter ce que je dis, libre à toi. Chacun est libre de donner ses oreilles à qui il veut. Assez parlé, anyway. Donc, en fait, le message, c'est maintenant que je vais commencer le message. Le message, c'est pour, je dirais, peut-être mes petites sœurs ou mes sœurs même, puisqu'il y en a qui sont plus âgées aussi que moi, qui ne sont pas encore mariées. Mais c'est surtout mes petites sœurs, voilà. C'est surtout mes petites sœurs. Pour dire que une femme, déjà, quand elle passe ses menstrues, elle est déjà une femme. Il ne faut pas forcément regarder l'âge. Il y en a qui ont eu des enfants. Moi, ma mère, elle a vite eu ses enfants. Hein. Et moi aussi, j'allais vivre la même vie. Mais bon, ça s'est passé autrement. Ma mère, elle a vite eu ses enfants. Si on me place avec ma mère là même, on se demande si les gens se sont toujours demandé si c'est grande soeur, petite soeur, surtout qu'elle-même, elle n'aime pas se laisser aussi. Elle aime bien être chic, elle travaille quand elle veut faire ses fêtes aussi. En tout cas, elle ne se laisse pas. Et aussi, comme c'est une belle femme aussi. Voilà, donc, et pourtant, je ne suis pas son premier enfant. Elle a eu un grand garçon avant moi. Elle a vite eu ses enfants. Donc, petite sœur, ce que je veux te dire en fait, c'est que tu peux avoir un homme déjà dans ta jeunesse. Tu peux avoir quelqu'un avec qui tu chemines. Moi, je ne vais pas parler de copains. C'est vrai qu'à notre temps, on ne connaissait pas Christ. On a eu des copains, on a vécu dans la fornication et tout ça. En fait, le message réel que je veux te donner, mon frère, ma soeur, surtout ma soeur, aujourd'hui, je veux m'adresser aux femmes. Le message réel que je veux te donner, en fait, c'est que si tu as ton copain, que tu sois chrétienne ou non, mais je t'exhorte à donner ta vie à Jésus. Actuellement, peut-être tu es déjà même avec ton copain. Je parle même déjà des filles qui ont déjà des copains. Que vous soyez chrétienne ou non, que vous vivez la chasteté ou non. Je pourrais te dire, ma soeur, ne regarde pas à la vie de tes amis. N'envie pas tes amis. Peut-être tu es avec ton petit copain. Ça ne va pas trop chez lui. Il est aussi peut-être étudiant ou à la recherche d'un emploi. Ou en tout cas, il a ses activités. Il n'est pas aussi nanti que les nombreux gars de tes différentes copines.
qui chaque jour, il y a une nouvelle voiture qui vient les déposer. On sait tout ça. On a vécu tout ça aussi. Hein. Il y a une nouvelle voiture qui vient les déposer. C'est des enveloppes. Par contre, toi, ton petit copain, même seulement pour te donner 10 000 francs CFA, il va te faire patienter une semaine, un mois. Mais c'est quelqu'un qui te montre qu'il tient à toi. C'est quelqu'un qui te montre qu'il te respecte. C'est quelqu'un qui te montre qu'il veut avancer avec toi. C'est quelqu'un qui te montre que tu es celle qui compte pour lui. Qu'il veut plus tard que tu sois sa femme, son épouse, la mère de ses enfants. Et tes copines, elles ont les dernières marques de vêtements. Dès qu'un téléphone sort, elles ont ça parce que elles ont des gars nantis, des hommes nantis, des sugar daddy qui leur donnent tout, qui leur offrent tout. Mais en réalité, qui les prennent pour des objets sexuels. Ou qui ne pratiquent que leur mysticisme sur elles. Je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas des hommes nantis qui peuvent aimer des femmes réellement. Je ne le dis pas. Mais au moins que tu aies une seule personne. Mais quand tu en as plusieurs maintenant, ça, c'est le problème. Donc, parce que ton copain, il ne te donne pas assez comme tes copines, elles en reçoivent de leurs amants. Tu veux forcément vivre la vie de tes copines. Ton copain commence à t'énerver. C'est tout le temps des histoires. Tu le compares. Tu te compares à tes amis. Moi, je te dirais, ma soeur, le premier conseil que je peux te donner, ne regarde pas à ça. Ne regarde pas à ça parce que celui avec qui tu es actuellement, le copain avec lequel tu es actuellement, tu ne connais pas son devenir. Aujourd'hui, tu le vois simplement dans la souffrance. Il est limité à faire certaines choses pour toi. Ne regarde pas à ça. Ne te compare pas à tes copines parce que chacun a sa vie. Chaque personne a sa vie. Sois patiente, pardon. Comme l'adage le dit, la patience est un chemin d'or. Parce que en voulant faire comme tes copines, déjà vous n'avez pas les mêmes combats spirituels. Peut-être que toi, dès que tu vas commencer à faire ça, tu vas te choper une maladie ou tu vas même trouver la mort. Tu vas tomber sur une personne qui avait besoin de faire un sacrifice à ses dieux, à son féticheur, à son maître, à son gourou. Et c'est toi qui seras le sacrifice. Ou bien automatiquement, tu vas te choper une maladie mystique qui va mettre fin comme ça à ta vie. Alors qu'elles, il y a longtemps qu'elles le pratiquent, mais elles ont l'air à l'aise. Elles ont tout ce qu'elles veulent. On n'a pas tous les mêmes combats. Concentre-toi sur ta relation. Pense au futur. Vois loin. Réfléchis loin. Ne regarde pas à là, à ce que je vois là maintenant. Il faut avoir une vision dans le temps. Ou demain, ton copain, quand il sera quelqu'un, il saura d'où il vient avec toi. Et demain, peut-être que pendant que tes copines qui vivaient dans l'opulence, elles seront encore seules. Ou elles n'auront même plus d'amants. Ou elles auront une triste fin. C'est là, en ce moment, que toi, ta vie va commencer. Et c'est là, tu vas
réaliser que tu as été sage de n'avoir pas vécu comme elle. Ce que je viens te dire, c'est beau. Ça, c'est une logique humaine en principe. Ça, c'est une logique. Tu galères, comme on le dit, tu restes avec ton copain, vous cheminez, vous faites les choses ensemble, vous construisez, vous bâtissez ensemble jusqu'à devenir grand demain et profiter ensemble. Ça, c'est l'idéal. Mais sache que parfois, ça peut ne pas se passer comme ça. Pas parce que l'homme est mauvais, pas parce que l'homme avait prévu se débarrasser de toi lorsque ça allait aller. Mais parce que tu peux avoir un problème spirituel qui dit que toi, tu ne dois jamais dans le bonheur, tu dois toujours souffrir avec les hommes. Et dès que ça commence à aller chez eux, ils t'abandonnent pour prendre une autre. Ça veut dire que toi, tu dois toujours construire pour les autres. Tu dois toujours être le tremplin des autres femmes. Tu souffres. Tu te sacrifies. Mais tu ne produis, ah, je vais me blesser d'après les gens. Tu ne profites pas de ce que tu as sémé. Voilà, tu sèmes, mais tu ne profites jamais de la récolte. Quand ça commence à mûrir, lorsque c'est prochainement la récolte, toi, tu n'es plus là. Et c'est une autre femme qui va venir récolter à ta place, comme les Madianites, le peuple d'Israël. Quand ils plantaient, ils sémaient, au moment de la récolte, les Madianites venaient tout prendre. C'était une punition de Dieu, eux, dans leur cas. Mais dans ton cas, ça peut être du fait que dans ta famille, ton mariage a été vendu. Dans ta famille, ou même seulement pour toi seul, il a été dit, parce que peut-être tu es premier enfant, ou bien, je ne sais pas, tu es... Parce que le monde spirituel, il y a tellement de lois que nous-mêmes, on ne peut pas comprendre si ce n'est Dieu. La grâce, la miséricorde de Dieu. Parce qu'il a été dit que toi, tu as été consacré. Depuis ta conception, depuis ta naissance, tu as été consacré à un homme, un mari spirituel, à un génie, à un faux Dieu. Donc toi, spirituellement, tu es déjà marié. Donc physiquement, personne ne peut te marier. Et comme tu ne sais pas tout ça, puisque ce sont des choses invisibles, tu seras tout le temps en train de recommencer. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas te dire que ce sont les hommes qui sont mauvais. Ce sont les hommes qui sont méchants. Ce sont les hommes qui ne sont pas reconnaissants. Alors que l'homme, il t'aimait bien. Il voulait rester avec toi. Mais à cause de tout ce qui a été fait dans le spirituel, il se débarrasse de toi. Et c'est une autre femme qui va venir profiter. Le meilleur conseil, en fait, que moi, j'aimerais te donner, c'est qu'en plus d'être patiente, de te concentrer sur ta relation, de ne pas regarder, envier tes copines. Cherche premièrement Jésus-Christ. Cherche premièrement Jésus-Christ. Moi qui te parle, si j'avais eu Jésus-Christ avant, ce retard que j'ai accusé aujourd'hui, je ne l'aurais pas accusé. J'ai eu des hommes qui m'ont aimé. C'est vrai qu'on peut aussi avoir, je ne dis pas qu'on peut jamais tomber sur, sur des farfelus, hein. Mais j'ai eu des hommes qui m'ont aimé sincèrement, qui ont voulu faire de moi leur femme. Mais ça n'a jamais abouti. Ça n'a jamais abouti. Parce que j'avais tout ce qu'il faut. J'avais tout ce qu'il fallait pour les attirer. Pour rester, tant qu'on était dans la fornication, tant qu'on était contre la loi de Dieu, pour les maintenir dans ma vie. Mais je n'avais pas Jésus-Christ pour les maintenir, pour les garder réellement dans ma vie. Donc, ma sœur, tu peux avoir toute la beauté qu'il faut, la forme qu'il faut, les prouesses sexuelles qu'il faut. Et un homme
ne fera jamais de toi sa femme. Parce que spirituellement, tu as été vendu. Parce que tu as des problèmes spirituels. Donc la chose que je te demande, j'insiste encore, ma sœur, cherche Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut consolider ta vie matrimoniale. Il y a un exemple qui nous le dit très bien en Christ, dans la Bible. Celui qui bâtit sa maison sur le sable, c'est-à-dire lorsque tu bâtis ta relation sur tes qualités physiques, tes qualités comportementales, parce que tu peux être une bonne femme, une douce femme. Et puis l'homme peut ne pas te marier. Hein. Tu peux avoir toutes ces qualités-là, beauté, comportement, vertu, tout. Mais parce que spirituellement, il y a quelque chose qui a été fait contre toi, tu ne vas jamais aboutir au mariage. Donc, si tu bâtis tes relations, tu bâtis ta relation sur tes qualités physiques, lorsque l'ennemi va passer, où il suffit qu'une autre femme vienne, et puis tu es balayé comme le vent, disperse les choses. Donc la Bible nous dit, celui qui bâtit sa maison sur le sable, lorsque viendra le vent et la tempête, cette maison va s'écrouler. Mais celui qui bâtit sa maison sur le roc, c'est-à-dire si tu bâtis ta relation sur Jésus-Christ, le vent, la tempête, les ennemis viendront. Mais ta relation va résister. Ce sont eux-mêmes qui seront balayés. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, partout dans l'univers. Le nom de Jésus fait trembler les démons. C'est le conseil que je voulais te donner. Si cela te dérange que une célibataire te parle de ta vie de couple, passe ton chemin. Mais sache que ce ne sera pas avec toutes les personnes, toutes les femmes mariées que tu auras de bons conseils.